Cette vidéo d'information s'adresse au personnel infirmier des salles d'urgence muni d'une télécommande de radiocommunication et a pour but d'expliquer son utilisation adéquate. Les services préhospitaliers d'urgence et les centres hospitaliers étant maintenant mieux arrimés, lors d'un transport initial, les paramédics ont pour objectif de transporter le bon patient au bon centre hospitalier. C'est-à-dire le centre hospitalier dont les services et spécialités sont les plus appropriés aux besoins et à l'état du patient qu'ils ont pris en charge. Donc, des véhicules ambulanciers provenant de secteurs plus éloignés seront dirigés vers votre urgence. Cette télécommande, qui ressemble pourtant à un téléphone, permettra de communiquer directement avec ces derniers. Ils pourront également communiquer directement avec vous et vous pourrez avoir accès à leur réseau de radiocommunication. Il y a différents modèles de télécommande installés dans les centres hospitaliers. Les deux principaux sont les deux ci-dessous. Leur fonctionnement est le même, par contre, la tonalité d'alerte peut varier. Ce sont les paramédics qui prendront l'initiative de communiquer avec vous. C'est ce que les paramédics appellent l'encodage. Une situation d'encodage est une situation où le paramédic demandera à la centrale de répartition d'être mis en contact avec un centre hospitalier. Il demandera à être encodé. Lorsqu'il fera cette demande, il visera habituellement un des objectifs suivants. Vous permettre de préparer l'arrivée d'un patient instable, mettre sous tension une équipe spécialisée, à titre d'exemple une équipe d'hémodynamie ou de thrombolyse, ou encore de mettre en branle une procédure particulière. Par exemple, il pourrait s'agir d'un patient nécessitant une isolation, une décontamination ou une civière à contention. Les situations de sinistre ou d'accident ayant pour conséquence l'orientation de plusieurs patients vers votre établissement peuvent être incluses dans ce troisième objectif. Pour bien utiliser la télécommande, il est bon d'avoir quelques notions sur les radiocommunications. Premièrement, tous les intervenants sur la fréquence radio entendent la totalité des communications, d'où l'importance de vous identifier et de mentionner que vous êtes à l'écoute lorsque vous utilisez les ondes. Ensuite, il faut appuyer et maintenir le bouton Push to Talk, PTT, pour parler sur les ondes et le relâcher pour écouter. C'est donc chacun son tour. Une seule personne peut parler à la fois. Et finalement, il faut toujours confirmer la réception d'un message. Maintenant, voyons concrètement la séquence d'utilisation de la télécommande. D'abord, lorsque les paramédics voudront vous joindre, une tonalité d'alarme sera émise par la télécommande. Décrochez le combiné, enfoncez et maintenez le bouton PTT, attendez l'indication sonore que les ondes sont libres, confirmez que vous êtes à l'écoute et relâchez le bouton PTT. Écoutez le message du paramédic et notez les informations transmises. Le bouton PTT se trouve sur le combiné de la télécommande. Hôpital métropolitain à l'écoute. En direction de chez vous avec un homme de 68 ans, actuellement alerte avec un Glasgow à 15. À la fin du message, enfoncez et maintenez le bouton PTT. Attendez l'indication sonore et confirmez la réception du message et mentionnez au paramédic où se diriger. Assurez-vous que le paramédic confirme la réception de votre message. On devrait être chez vous dans environ 12 minutes. Avez-vous des questions? Non, bien reçu, on va vous attendre en salle de réanimation. Message compris pour la salle de réanimation. Voyons maintenant la séquence complète d'une communication d'encodage incluant le centre de communication santé des paramédics. Véhicule 6560 à la centrale. 6560 à l'écoute. Véhicule 6560 pour un encodage à l'hôpital métropolitain. Pour le 6560, je vous encode le métropolitain à 8h55.
Hôpital métropolitain à l'écoute? Bonjour, hôpital métropolitain. Ici le véhicule 6560 du service paramédical de Montérégie. Nous sommes en direction de chez vous avec un homme de 68 ans, actuellement alerte avec un Glasgow à 15. Le patient est en détresse respiratoire importante depuis ce matin 8 heures. Présente actuellement une grande fatigue respiratoire, un tirage important et des crépitants à l'auscultation. Le patient est connu pour OAP et MCS. Actuellement, la fréquence respiratoire est à 36 par minute, une fréquence cardiaque à 108 par minute, tension artérielle à 148 sur 82, une saturation à 94% avec CPAP en place à 8 cm d'eau, la sanité à 81% à l'air ambiant. Le CG est négatif, nous avons administré 3 nitro et 2 salbutamol de 5 mg avec peu d'amélioration de la dyspnée. On devrait être chez vous dans environ 12 minutes. Avez-vous des questions? Non, bien reçu, on va vous attendre en salle de réanimation. Message compris pour la salle de réanimation.